Est-il possible qu'un serviteur ait envie de suivre les mêmes voies que celles de son maître? Est-il possible qu'un serviteur ait envie d'emboîter ses pas dans ceux de son maître? Alors certains diront que ce n'est peut-être pas forcément évident. Pour que cela puisse se produire, il faudrait qu'il y ait une réelle complicité entre le serviteur et son maître. Nous allons voir, au travers de cette vidéo, au travers de ce sujet que j'ai traité, et que j'ai intitulé « Vouloir être Jésus » ou « Comment marcher sur ses traces », de quelle façon, nous pouvons emboîter nos pas dans ceux de notre Seigneur et Maître Christ Jésus. Car nous avons non seulement le pouvoir, mais nous avons également le devoir de le faire. Et j'ai donc pris quelques exemples dans les Saintes Écritures concernant des miracles qui se sont produits, des choses que Jésus a fait. Et au travers de ces exemples, nous allons voir de quelle façon nous pouvons répéter ce que notre Seigneur et Maître a fait et l'accomplir. Un drame s'est produit, Lazare est mort. À lire Jean chapitre 11, versets 28 à 44. Et la sœur de celui-ci va au-devant de Jésus et au verset 32 lui reproche « Si tu avais été ici ». Certains des nôtres, dans nos communautés, après avoir fréquenté nos murs, semblent mourir à leur vie spirituelle. Et au verset 35, Jésus pleure et laisse ainsi apparaître tout son amour pour Lazare, car Lazare était son ami et Jésus aimait Lazare. D'ailleurs, il nous aime tous. Quelle est notre sensibilité à montrer notre tristesse face au désespoir des nôtres? Ainsi, au verset 38, Jésus se rendit au tombeau, c'était une grotte, et au verset 39, Jésus dit « ôtez la pierre ». N'avons-nous pas tendance à placer entre nos mourants et nous la pierre de l'indifférence visant à préserver notre petit confort de chrétien? Parfois, certains d'entre nous semblent porter dans leur regard, dans leurs paroles, dans leurs attitudes, l'odeur du monde. Et il nous semble bien plus facile de leur tourner le dos. Désolé, diront certains, mais je ne vois pas en telle personne un frère ou une sœur. Mais moi, personnellement, je dis qu'à partir du moment où on a baissé les bras devant un frère ou une sœur qui se meurt, on est déjà en échec aux yeux de Dieu. Et Dieu sera alors en droit de nous dire si seulement vous aviez été ici. Comment peut-on espérer faire venir dans nos murs ceux de l'extérieur alors que nous ne sommes même pas capables de retenir ceux qui y sont déjà? Au verset 43, Jésus ordonne « Lazare, sors ». Le miracle se produit alors et Lazare revient à la vie. Dieu nous a donné ce magnifique pouvoir de réaliser les mêmes miracles que notre Seigneur Jésus-Christ, à une échelle humaine. Ça, je l'accorde. Mais nous avons ce pouvoir. Sommes-nous seulement prédisposés à en faire usage? Dieu nous demandera des comptes pour tout. Romains chapitre 14, verset 12 nous dit « Ainsi chacun de nous devra rendre compte pour lui-même ». Dans l'évangile de Luc, au chapitre 9 et au verset 12 à 17, nous voyons se produire quelque chose de peu habituel. D'ailleurs, avec Jésus, beaucoup de choses qui se produisaient étaient peu habituelles. Le verset 12 nous dit que le jour baissait, ce qui laisse apparaître l'arrivée de la nuit, l'arrivée de l'obscurité. Mais il y a une foule, 5000 âmes, et ils ont faim. 5000 âmes en comptant que les hommes. Il faut rajouter à cela 4 à 5 enfants par famille, plus l'épouse, les personnes âgées, les célibataires, etc. Et donc, en Jean chapitre 6, au verset 35, nous parle de nourriture spirituelle. Et Apocalypse chapitre 7, verset 16 nous dit que ceux qui choisissent le pain de vie n'auront plus jamais faim. Ainsi, au verset 13, Jésus demande aux disciples de s'occuper de la foule. Mais ceux-ci n'ont que 5 pains et 2 poissons. Dans d'autres versions, il sera fait mention de 7 pains et 3 poissons, je crois. Comment nourrir 5000 âmes, en comptant que les hommes, avec si peu? Chaque chrétien possède une Bible pour nourrir son âme, mais que faisons-nous de cette nourriture spirituelle? Dans Marc, chapitre 16, verset 15, Jésus nous dit « Allez de par le monde, annoncer la bonne nouvelle ». Il faut de gros moyens financiers pour
voyager au travers du monde et annoncer la bonne nouvelle afin de pouvoir nourrir les foules avec le peu que nous avons. Mais aux yeux de Dieu, nul n'est excusable. Car à défaut de pouvoir se rendre auprès des nations, Dieu nous les a donnés. Nos voisins, ceux que nous croisons dans la rue, toute cette multitude venant de partout, est enfin à portée de notre Bible. Et le miracle peut enfin se produire. Le miracle de la multiplication nous est donné, et tout comme Jésus, nous pouvons nourrir ceux qui sont menacés par l'obscurité de leur nuit. Ainsi, au verset 17, il est dit qu'il en restait plusieurs paniers après que tous eurent été rassasiés. N'ayons pas peur de partager cette magnifique nourriture spirituelle qui nous a été donnée, car plus on en donnera, et plus on en ramènera. Dans Jean chapitre 2, versets 13 à 16, il est fait mention du temple. Ah là là, le temple. Le verset 13 nous parle de l'approche d'une grande fête juive, la Pâque. Jésus se rend à Jérusalem et toute la ville est en ébullition. Il y avait du monde. C'était une véritable effervescence. Au verset 14, Jésus découvre qu'on y fait commerce d'animaux, de bœufs, de moutons, de pigeons, et il y a même des changeurs de monnaie, des changeurs d'argent. On y fait du commerce. Autrement dit, les choses du monde se sont installées dans le lieu très saint, qui est le temple de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 16 à 17, il est dit que notre corps est le temple de Dieu. Ne laissons-nous pas parfois les choses du monde dominer notre vie par des plaisirs de la table, de l'argent et tant d'autres choses encore, qui se placeront dans nos priorités et bien avant Dieu. Au verset 15, Jésus se met en colère et chasse tout le monde et ne manque pas au verset 16 de remettre en place les priorités en parlant du temple comme étant un lieu pour Dieu. Pardon. La nourriture, la boisson, la cigarette, l'argent, la télé, les mauvaises distractions, je rajouterai les jeux vidéo, Internet, etc., les mauvaises conversations, parce qu'il y a aussi les mauvaises conversations, etc. Parfois, nous sommes face à un vide spirituel, face à une épreuve, face à nous-mêmes et dans un vide profond. Alors posons-nous la question, pourquoi ? Peut-être que ces moments devraient être source de réflexion. Nous donnons ainsi l'occasion de faire le ménage au plus profond de nous-mêmes afin de redonner la place à Dieu, la place qui lui revient. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Cela n'est pas une menace, cela sonne comme un avertissement, une mise en garde. On ne se moque pas de Dieu, mais il y a tant de bénédictions à recevoir en honorant ce qu'il a su faire de nous. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, au verset 22 à 33, nous parle de la traversée d'un lac, une traversée hors du commun. Au verset 22, Jésus demande à ses disciples de faire la traversée du lac sans lui, afin qu'ils puissent renvoyer la foule et s'en remettre à la prière. Pardon. Puis au verset 25, malgré l'agitation du lac, Jésus, tard dans la nuit, s'approche de la barque en marchant sur les eaux. Les eaux sont un petit peu comme le monde, un monde agité, profond, présentant une vaste étendue loin de tout rivage. N'avons-nous pas tendance, par notre manque d'assurance en nous-mêmes, à nous réfugier dans cette barque virtuelle afin de ne pas se laisser avaler par les eaux du monde? Ainsi, au verset 26, voyant cela, les disciples prennent peur. Il se passait là quelque chose d'inhabituel. Jésus invite alors Pierre à le rejoindre. Pierre sort de la barque, marche sur les eaux vers Jésus, puis remarquant la force du vent, finit par avoir peur et commence à s'enfoncer dans les eaux tumultueuses de ce lac. Pourquoi Pierre a-t-il été absorbé par les eaux du lac? Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Donc, notre salut ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nos propres efforts. Ça nous a été donné. Pierre a-t-il manqué de foi envers Jésus? Non. Pierre a tout simplement été influencé par les choses qui se trouvent autour de lui. Car, lorsqu'il s'enfonce, il dit « Seigneur, sauve-moi ».
il s'en remet à Jésus, car il sait que le monde l'absorbe. C'est alors que Pierre implore l'aide de son maître, et Jésus lui dit, « Comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté ?» Nous avons le pouvoir de tenir à la surface de ces eaux qu'est le monde, à condition de ne pas douter de nos propres capacités, et de garder confiance dans le pouvoir qui nous a été donné de marcher sur les traces de notre Sauveur, Christ Jésus. Une femme est surprise en flagrant délit d'adultère. En Jean chapitre 8, versets 1 à 11, un passage à lire et à méditer. La foule, pierre à la main, a placé cette femme sur le lieu de lapidation. Toutefois, cette foule ignore qu'elle tient à la main bien plus qu'une simple pierre. En fait, elle a à la main une accusation qui pourrait bien la mener vers sa propre condamnation. Cette foule qui engendre chaque être humain sur la voie du péché, au verset 5 et 6, tente de piéger Jésus en citant les Écritures. Moïse, dans la loi, a dit. Autrement dit, la foule connaît la loi et l'utilise pour arriver à ses fins et argumenter l'exécution. N'avons-nous pas tendance dans nos églises à nous comporter de la même façon envers ceux qui ont été comme on a nous-mêmes été autrefois? Au verset 7, Jésus va accomplir l'impossible en mettant cette foule face à une évidence, en disant que celui qui n'a jamais péché, autrement dit que celui qui n'a jamais transgressé les lois de Dieu données à Moïse, lui jette la première pierre. Et ainsi la foule ne se trouve plus face à Jésus, la foule se trouve face à la loi. La foule qui voulait piéger Jésus et tuer cette femme. On peut assister là à une prise de conscience collective. Au verset 10, Jésus demande à la femme, « Où sont tes accusateurs ?» Nous devons réapprendre à voir nos semblables pécheurs, non pas tels qu'ils sont, mais tels qu'on a nous-mêmes été autrefois. Et leur tendre la main en leur disant, « Je vois en toi un frère, une sœur qui a besoin d'aide. » Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16 est clair. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Comment prétendre donner du goût au monde éclairé si nous nous investissons en juges envers nos propres frères et sœurs au lieu de les aider? Et Jésus répondit à la femme, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Il est si facile de recevoir le pardon, mais tellement plus beau de le donner. » Dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16, il est fait mention de ce que le serviteur est supposé être, et que nous ne sommes pas toujours. Le verset 13 nous compare à l'indispensable, le sel. Sans sel, l'aliment devient fade et n'encourage pas à une bonne alimentation. Le verset 14 nous compare au plus important pour avancer dans la vie sans avoir à se blesser, la lumière. Nous vivons dans un monde où tout va de plus en plus vite. Et c'est vrai que même moi, quand je suis sur mes machines au boulot, j'ai l'impression de devenir moi-même une machine. On devient comme le monde. Un monde qui perd tout son goût ainsi que toute sa saveur et qui engendre de nombreuses douleurs au sein même de l'humanité. Et les chrétiens sont à l'intérieur de ces douleurs. Stress, dépression, alcool, angoisse, etc. Le monde pense être éclairé, mais en réalité il en est tout autre. Guerre, crise économique, grève, attentats, prise d'otages, etc. Au verset 15, Jésus dit que la lumière ne doit pas être cachée, mais doit luire tout autour d'elle. Et dans les évangiles, Jésus ne se cachait pas, mais brillait dans les cœurs comme une lumière. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19, Jésus nous demande d'aller de par le monde pour annoncer son message. Qu'en est-il réellement? Y allons-nous ou préfère-t-on rester cachés sous le boisseau de notre vie? La lumière permet non seulement d'éviter les pièges sur notre parcours de vie, mais elle nous permet également de jouir des merveilles qui nous entourent. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 nous rappelle que les ténèbres, nous sommes devenus lumière et que par conséquent nous sommes appelés à éclairer ce monde devenu malheureusement tellement obscur. Notre Seigneur Christ Jésus nous a montré le chemin et une fois que nous avons emboîté nos pas dans les siens, il ne nous est plus permis de faire demi-tour.